Nous sommes Lynn et Stéphane, bienvenue à Passion, Road Trip et Overland. Aujourd'hui, on visite le Eagle Canyon Road. Eagle Canyon Road fait partie des nombreuses trails que l'on retrouve dans la San Rafael Swell en Utah. Ce matin, comme pas mal toujours en Utah, on a un beau ciel bleu, puis on décide d'accéder à la Eagle Canyon Road en passant par le site historique de Swazi Cabin. Donc, Swazi Cabin, elle se trouve tout juste à l'entrée de Eagle Canyon. Ça a été construit en 1921 par Joe Swazi, qui était un cow-boy, et ça servait de refuge justement pour les cow-boys. C'est tellement wow! Ça va voir Swazi Cabin qui est là. On a un beau soleil et un ciel bleu là-bas. La petite cabine comme ça devant le Cap Rocheux, ça donne un look magnifique. Après Swazi Cabin, on s'en va faire Eagle Canyon, qui est ça ici. Petite information comme ça, dans les entrées et les sorties de trail, la plupart du temps se trouvent des toilettes sèches à notre disposition qui sont quand même assez bien entretenues. Par contre, il n'y a pas de service de poubelle, donc c'est pack it in, pack it out. Donc ce matin, on s'en va faire la Eagle Canyon Trail. Steph, tu peux donner des informations? Oui, bien, c'est une trail d'environ une douzaine de kilomètres, rating 4. Sauf qu'il y a quelque chose qu'on va vous montrer peut-être plus tard, mais que Lynn voulait absolument voir. Fait que ça ne dérangeait pas d'aller dans une autre trail rating 4. J'ai vu aussi des vidéos sur Internet de gens qui l'ont fait en Dodge Ram. Ça a frotté un peu, mais c'est un Dodge Ram à peine modifié. Là, fait que je suis confiant que Blue va être capable de surmonter les obstacles en chemin sans égratignure. La Eagle Canyon, comme Stéphane l'a dit, c'est une trail qui est ratée 4. Bien qu'elle soit super belle, l'entrée était quand même assez chaoteuse et ça brassait pas mal. Puis là, on se le cachera pas, là, on est sur un lit de rivière. C'est sûr que c'est chaotique, il y a de la roche, mais reste que le site il est fabuleux, c'est vraiment super beau. Eagle Canyon Road, c'est un lieu d'activité récréative assez intéressant pour le off-roading, mais aussi pour le hiking et l'observation des oiseaux.
Comme dans tous les canyons qu'on visite, ce qui retient notre attention dans ce canyon-ci, comme les autres, en fait, c'est les monticules rocheux qui nous entourent. Il y en a qui sont assez exceptionnels, donc c'est ce qui fait la beauté de Eagle Canyon. On va le voir un petit peu plus loin. C'est magnifique là. Ce qu'on peut observer ici là, c'est vraiment sublime. Naturellement, puisqu'on se retrouve dans un lit de rivière, la végétation ici, elle est quand même assez importante. On retrouve des arbres, de la sauge, donc il y a pas mal de végétation. Surprenamment, il y a quand même aussi du sable, donc pas juste de la roche. Et il y a des endroits où c'est plus smooth pour se promener, puis ça, on apprécie. La température est juste parfaite ce matin, un beau ciel bleu comme déjà mentionné, mais on élimine aussi la possibilité d'avoir des flash floods, puis ça, on peut pas avoir ça quand on se retrouve dans le fond d'un canyon. C'est bien la dernière place qu'on veut vivre cette expérience-là, parce que c'est pas évident de ressortir de là de façon assez rapide, donc c'est important d'avoir à l'œil la météo avant de s'aventurer dans le fond des canyons. Ici en Utah, quand on se retrouve dans le fond des canyons comme ça, il se met à pleuvoir, c'est vraiment de la grosse averse là. Et c'est pas long que l'eau coule le long des parois du canyon et le fond du canyon se remplit comme un bain. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête. Ça fait déjà plusieurs années qu'on vit en Utah et qu'on fait des trails. Chaque année, il y a place à l'émerveillement. Chaque trail est unique. Chaque trail nous fait découvrir une beauté qu'on n'a jamais vue encore. Donc, c'est quelque chose qu'on adore de l'Utah, puis de faire justement des trails là-bas. À chaque petit tournant, c'est un nouveau paysage qui s'ouvre devant nous. On n'a comme pas assez d'yeux pour tout voir. Pour dire bien franchement, là, faire du hors-route ici, là, ça compte toutes nos attentes. Celui d'être émerveillé une fois de plus par la beauté de la nature, à ceux de faire du off-road avec différents niveaux de difficulté. Donc, on est à Eagle Canyon Trail. La descente est assez intense. Mais un coup qu'on est dans le canyon ici, c'est super beau. C'est plus sablonneux que rocheux. C'est le calme. C'est tellement calme, on n'entend pas de son, à part des petits oiseaux.
C'est gigantesque, les capes de roche, là. Puis on voit tout ce qui est cassé puis qui est tombé au bas de la falaise, là. C'est spécial, la roche est toute trouée, travaillée. C'est beau. On arrête quelques instants pour prendre une petite pause et moi j'en profite pour faire ce que j'aime le plus, prendre des photos, alors que Stéphane, lui, fait voler son drone. On décide de rembarquer et de reprendre la route pour aller vers le Eagle Canyon Arch. Cette arche-là, elle est sublime, elle est gigantesque et elle s'est créée avec l'érosion dans le fond, donc c'est magnifique. On reprend la trail et on se dirige vers le Eagle Canyon Bridge. Voici maintenant la raison pour laquelle je tenais vraiment, mais vraiment à aller faire cette section de trail-là. C'était pour voir le Eagle Canyon Bridge. Donc, ces deux ponts-là, qui ont été construits en 2010, mesurent 289 pieds de haut et traversent le canyon de 480 pieds de large. C'est absolument époustouflant à aller voir. C'est beau avec le décor alentour rocheux. L'arche qui est dans le pont aussi, c'est vraiment magnifique. Ça a été mon coup de cœur absolu de cette trail-là de Eagle Canyon. Donc, après être passé sous le pont, la trail ne se termine pas là. On doit remonter sur le plateau, donc on poursuit notre route sur la trail. Il nous reste encore des petits obstacles à traverser par contre. Ce voyage-ci, avec nos nouveaux Swayboard Disconnect, on s'est permis de faire un petit peu plus d'exploration de trail, puis je vous dirais que ça a été un game changer d'avoir ces petits Swayboards-là. La route était beaucoup plus confortable quand c'était chaotique, donc ça a été un bon investissement, disons. Dans la Eagle Canyon Road, il n'y avait rien d'extrême en tant qu'obstacle de trail. C'était vraiment des petits cailloux par-ci par-là qu'on traversait, là, rien d'extrême, rien pour briser le véhicule non plus, c'est pas ce qu'on veut. Donc, mais ça permet de se pratiquer en tout cas.
Pour avoir accès à la sortie du canyon, on n'a pas le choix, il faut remonter. Et ici, Stéphane doit escalader dans le fond le cap de roche qui se présente un peu comme en escalier. Et ça nous permet d'atteindre le dessus du plateau. C'est fait dans Pavini. Les roches. Il fait 22, puis on dirait qu'il fait 50. Donc, on atteint tranquillement pas vite le dessus du plateau. On pensait bien, une fois sorti du canyon, que les obstacles seraient terminés. Et non, une majeure s'en venait devant nous. C'est comme très étroit. Donc, pour finaliser la trail du Eagle Canyon, on doit passer sous un étroit tunnel de la route 70. En fait, sous cette route-là, donc ça a été extrêmement serré, très étroit. On a eu beaucoup de difficultés à passer. C'était quelque chose, en tout cas, mieux vaut être avisé si vous allez là avec un véhicule hors route comme le nôtre, avec la hauteur qu'on a, ça passait de justesse. Ouais. Doucement, doudou. T'es correct. Ouais. Ouais, mais oui. T'es correct, mais ça a monté. Vas-y. Va très doucement. T'es descendu déjà. Doucement. C'est bon, t'es sorti presque. Ouais, correct. Ouais, t'es sorti là. Ouf, c'était serré, mais c'est fait, on a réussi. On était bien contents. On est avisé maintenant. Donc, on vient de compléter Eagle Canyon. En fait, on a été vers un autre trail qui semblerait-il était plus facile, au niveau 3, et supposément un shortcut. Donc, c'était en fait quand même assez technique pour une 3. Il a fallu passer en dessous de l'autoroute alors qu'on pensait qu'on allait pouvoir embarquer sur l'autoroute. Et c'était assez tight. Il me restait environ 3 pouces chaque côté des miroirs. Et l'hélicab a passé, mais à 2 pouces proche du plafond du tunnel.
à la sortie là, parce qu'on descendait en autre. Ah, et j'oubliais de mentionner, ce matin, quand on s'est réveillé, on était au Juniper Forest BLM. Ça, c'est situé à quelques minutes de la Eagle Canyon Road. Notre beau décor au lever ce matin, au Juniper Forest BLM. C'est magnifique. On a des caprocheux de l'autre côté, puis on entend les petits oiseaux chanter. Le calme plat. Ce soir, c'est au BLM du Lost Goblin que nous allons passer la nuit. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous aimez le contenu de nos vidéos? Alors faites-nous un petit j'aime, abonnez-vous à notre page et aidez-nous à nous faire connaître. Merci!